Bonjour, c'est Myriam. Et Jean. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast où on va vous parler du coup en français pour que vous ayez un peu de vocabulaire, que vous ayez l'habitude de conversation française. Voilà. Ça va Myriam ? Très bien, Aujourd'hui. merci. Alors aujourd'hui, on va vous parler de culture, tourisme, d'une ville française qui s'appelle Annecy. Voilà, Annecy. Donc on prononce Annecy, ça s'écrit plutôt comme Annecy. Mais je pense que vous connaissez, c'est dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, je pense. Un peu plus loin, c'est en Haute-Savoie. C'est plus proche de la Suisse, à la frontière vers Genève. Ouais. Et voilà, j'ai eu la chance d'y être en week-end donc la semaine dernière. Et c'est vrai que c'est une super ville. Ok, bah tu vas nous parler un peu de ça. Donc, par quoi tu veux commencer ? Est-ce que tu veux parler de ton séjour du début jusqu'à la fin ? Qu'est-ce que t'as fait ? Ou est-ce que c'est une ville où tu connaissais déjà ? Ou je sais pas, de l'histoire ? Qu'est-ce que t'as à nous dire là-dessus ? Alors effectivement, c'est une ville où j'y étais déjà, mais je pense que je peux vous raconter un petit peu mon week-end, comment il s'est déroulé. Moi, j'ai ma meilleure amie du lycée qui y habite. Donc voilà, elle a emménagé là-bas il y a 2 ans. Donc voilà, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois déjà. Et puis même avant ça, voilà, Annecy, c'est quand même une ville assez touristique et beaucoup de personnes de la région, justement Rhône-Alpes, y viennent. Elle est très réputée pour son lac, le lac d'Annecy, qui est un très grand lac, très joli. Et puis aussi pour sa vieille ville, qui date du Moyen-Âge avec vieux châteaux, vieilles prisons, etc. Donc voilà, très touristique. Pour y aller, moi, la semaine dernière, du coup, on y allait avec une autre copine et on a choisi d'y aller en covoiturage. Ok, covoiturage, donc on partage la même voiture, même si on n'est pas forcément de la même famille. Exactement, c'est carpooling en anglais. Et en fait, voilà, ça nous revenait moins cher que le train et c'était plus rapide. Ouais. Donc voilà, on a fait ce choix-là où du coup on a rencontré les personnes qui ont partagé le voyage avec nous. Et c'était très sympa parce que du coup le voyage est apparu plus court parce qu'on rencontre des gens, on parle, on fait la conversation et du coup l'heure et demie de trajet est très vite passée entre Lyon et Annecy. Ouais, et d'accord. Et du coup t'as pris des voyageurs Alors c'est nous qui avons pris... on a réservé sur le site Blablacar, le site de covoiturage. Ah oui, d'accord. On a réservé 2 places dans une voiture qui allait déjà à Annecy. Donc c'était pas votre voiture, vous étiez comme des invités en fait. Exactement. Dans cette voiture, sur ce trajet. D'accord. Et ça vous revenait moins cher, donc ça veut dire que ça vous coûtait moins cher en fait. Exactement. Super. Donc ça c'est très répandu en France, le covoiturage. Donc pour les gens qui sont pas véhiculés, qui n'ont pas la possibilité d'utiliser une voiture personnelle ou même les transports en commun, si les transports en commun sont trop chers ou parfois c'est pas pratique, on peut pas accéder à certains endroits avec les transports en commun, donc on choisit de faire du covoiturage. Et effectivement le site, l'unique, je sais pas, en tout cas c'est vraiment le site qui est connu, c'est Blablacar, quoi. Oui, je pense que c'est le plus sécurisé parce que Blablacar vérifie l'identité des personnes, donc voilà, il y a rarement des soucis, et même s'il y a un souci, en tout cas voilà, c'est bien assuré, les personnes sont assurées pour le voyage, donc ça je trouve que c'est pas mal, et puis voilà, on est remboursé si ça se passe mal aussi, donc tout le monde utilise Blablacar. Super, ok, alors t'as pris Blablacar. Et après, comment ça s'est passé ton séjour ? Alors du coup, on est arrivé donc au niveau de la gare et puis on a mis le GPS pour trouver du coup l'adresse de ma copine. Donc on s'est baladé un petit peu en même temps. Il faisait pas très beau. Voilà, c'était un week-end assez orageux, mais il faisait bon. On a perdu au moins 6 degrés entre Lyon et Annecy parce que Lyon, forcément, il fait très chaud, il n'y a pas beaucoup de vent. Et puis Annecy, au contraire, avec le lac, les montagnes, vraiment, c'était là pour le coup beaucoup plus frais, beaucoup plus agréable. D'accord. Du coup, le soir, donc ma copine nous a proposé d'aller au restaurant. Donc on a mangé un plat typiquement savoyard, donc c'était des fromages fondus. Ok. Comment ça a un nom ça ? Alors on appelle ça une fondue.
Ah d'accord, ok. Et la fondue. donc voilà, Oui, c'est connu ça. C'est très connu, oui. Ouais, très bon d'ailleurs. Voilà, normalement c'est une variété de 3 fromages différents fondus avec du vin ou non, et on trempe du coup des bouts de pain dans sa fondue, et c'est le plat principal. Ça peut être accompagné de salade et d'autres choses à côté. Donc c'est les morceaux de pain, donc du pain qu'on coupe en tout petits morceaux et qu'on va tremper. On va les mettre au bout d'un pic ou d'une fourchette. On va les tremper dans ce fromage fondu. Il y a une gamelle de fromage qui est fondue. Et voilà, ça réchauffe l'hiver. Oui. C'est très calorique, on imagine. Et c'est vrai que c'est délicieux. Ouais. Oui, la fondue savoyarde, parce qu'il y a une autre fondue bourguignonne. Il y en a plein, effectivement, en France. Après, la Savoie est très réputée pour justement ses fromages, ses tomes. Donc voilà, ils en ont fait un peu une spécialité. C'est vrai que c'est un plat qu'on va pas manger ailleurs qu'en montagne. C'est quand même, comme tu l'as dit, quelque chose qui réchauffe, donc plus un plat d'hiver. Et puis là, à Annecy, c'était un peu l'occasion. Donc même si on est en plein été, il faisait un peu frais. Alors voilà, on a quand même pris une fondue. Ouais, puis c'est une bonne chose de profiter des plats, des spécialités locales, même si c'est pas forcément la saison. C'est Exactement. Une très bonne idée. Ok, alors ça c'est au niveau culinaire, très intéressant, ouais. Qu'est-ce que tu as visité ? Est-ce que tu as visité des choses à part le lac, la vieille ville ? Est-ce que, tu connaissais déjà, mais qu'est-ce que tu recommandes ? Alors, il y a énormément de belles randonnées à faire. Malheureusement, comme je le disais, nous, on était sur un week-end orageux, donc il a plu le samedi. Donc, on n'a pas pu faire la randonnée comme on le souhaitait. Mais j'invite aux personnes qui sont de passage à Annecy ou en Haute-Savoie. Il y a énormément d'endroits avec des points de vue, donc c'est-à-dire des magnifiques vues en hauteur. Donc voilà, vous faites par exemple une randonnée de 1 heure, 2 heures, même 5 heures, et vous arrivez dans des endroits magnifiques où vous avez vue entière sur le lac, sur toute la ville. C'est vraiment très joli. Après, Annecy, c'est aussi une ville qui a mis le vélo au cœur des transports. C'est-à-dire que tout autour du lac, vous avez une piste cyclable. Donc c'est très très joli. Vous pouvez louer un vélo à Annecy, même un vélo électrique si vous le souhaitez, si vous êtes un peu moins sportif, et faire le tour du lac. Donc c'est très long parce que le lac est très grand, mais vous pouvez en faire une partie. Et c'est vrai que c'est très agréable de pédaler au bord de l'eau. Nous on aurait bien voulu le faire, mais comme je le disais, il a pas fait très beau. Donc on s'en est tenu à visiter la ville encore une fois, et c'est vrai que c'était aussi agréable. Mais j'invite vraiment les personnes qui y vont à ne pas forcément rester que dans le lac. Après, il y a aussi beaucoup d'activités à faire. Il y a le pédalo, la location de bateau. Pédalo, on peut... Pédalo, c'est comment on peut expliquer ça ? C'est un espèce de petit bateau en fait, et on va pédaler. Donc c'est un peu le même système de propulsion, je sais pas comment on peut dire, ce système pour faire avancer en fait l'embarcation, qu'un vélo en fait. En vélo on pédale, donc on mouline un peu avec les pieds, on fait une espèce de mouvement avec les pieds comme ça, et en fait c'est pareil avec cette embarcation, sauf qu'il y a deux places, on s'assoit et on va pédaler comme sur un vélo, et ça va faire avancer le bateau, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est très amusant ça. Il y a des pédalos avec des toboggans, donc ça veut dire qu'une fois qu'on a pédalé un peu dans l'eau, on se met au milieu du lac, et là après on peut faire des plongeons. Depuis ça, on peut faire du toboggan. On s'amuse vraiment beaucoup avec ce genre d'embarcation. On a aussi la possibilité de louer des bateaux à moteur ou même des bateaux à voile, planches à voile. Enfin, il y a toutes sortes d'activités nautiques que l'on peut faire sur le lac d'Annecy. Okay. Il y a suffisamment de vent pour faire aussi des... Ça dépend des jours, mais lorsqu'ils le proposent, oui, d'accord. Il peut y en avoir. Très bien. Et donc c'est très proche de la montagne, Annecy, hein. Donc on peut faire des balades, des randos, et le ski est pas loin, alors est-ce qu'on... Tout à fait. L'hiver au ski, beaucoup de personnes effectivement d'Annecy pratiquent le ski. C'est une ville de sportifs quand même, parce que justement les personnes qui ont fait ce choix de vie d'être dans une ville très proche de la montagne sont des personnes qui vont pratiquement courir tous les jours, qui vont faire du vélo, qui vont faire des randonnées le week-end, qui vont faire du ski lorsque la météo le permet. Et c'est vrai que ça rend Annecy très dynamique. Ouais, on en profite quoi. Ouais. Exactement, on profite tous les jours. J'ai entendu dire qu'il y avait un festival en été, en août, je crois, un festival avec sur le lac d'Annecy. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est peut-être début août. Musilac ouais, peut-être Musilac. Ouais. Et effectivement, ouais, il y a une espèce de spectacle avec de la musique et des feux d'artifice, des lumières. Donc, j'avais vu quelques photos en ligne.
J'avais pensé y aller il y a quelques années. Je l'ai pas fait, mais c'était effectivement les photos étaient très jolies, donc ça me donnait vraiment envie d'y aller. Et donc je pense, à mon avis, c'est quelque chose à faire aussi. Oui, très très prisé effectivement. Ouais, il faut réserver en avance. Exactement. sa place pour être bien placé. Mais c'est vrai que Annecy est très intéressant au niveau géographique, et donc on voit les montagnes, il y a la vieille ville, donc ça fait quand même petit village aussi, ces vieilles villes, hein, c'est très typique. Et puis il y a le lac avec cette grande étendue d'eau, voilà, quand on voit l'horizon, enfin voilà, c'est assez dégagé de ce côté-là. C'est très intéressant, voilà, c'est très varié, je pense. Puis il y a un petit fleuve, une rivière qui coule à l'intérieur, non? Il y a un petit Oui, il y a un canal. cours d'eau, exactement. Ouais. Il y a même plusieurs cours d'eau et ça rend la ville très agréable. Et on lui donne justement le nom de Rome des Alpes. Donc voilà, en référence avec tout le côté catholique, avec voilà, il y a aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Mais c'est aussi une ville très agréable et très appréciée des Français. J'avais regardé sur internet et Annecy était classée 29e des villes françaises les plus peuplées. Donc voilà, ça veut dire quand même... Ah ouais. Même si effectivement c'est une petite ville qui fait village, elle est beaucoup appréciée des Français, mais aussi des touristes, parce que l'été, elle se voit pratiquement doubler, voire tripler sa population. Ouais, et c'est vrai qu'elle a une bonne réputation, cette ville. Quand on entend Annecy, c'est souvent très positif. Voilà, c'est en tout cas c'est mon impression. Je trouve que c'est vraiment une bonne réputation, cette ville. Et c'est pas très loin de Lyon. C'est à combien de temps? 2 heures en train et 1h30 en voiture. Ouais, c'est à côté, quoi. Ouais. Et de l'autre côté, c'est la Suisse? Tout à fait. Okay. Voilà, pareil, il y a 1 heure, Genève, même moins. Ouais. Ok, bah c'est bien. Et les gens là-bas, comment tu les as trouvés? Est-ce que tu as pu rencontrer un peu, ta copine, elle est locale, du coup, maintenant? Mais sa belle famille l'est. Voilà, sa belle famille est originaire d'Annecy, des gens très sympathiques, très gentils, qui veulent vous faire apprécier la région. Ils ont vraiment à cœur de vous faire aimer Annecy. Mais bon, ils prêchent des convertis, parce que Annecy, c'est vraiment la combinaison de beaucoup de choses. Des fois, on se croirait même à la mer, parce que vu qu'on a le lac, quand il fait chaud, on peut aller se baigner, on peut aller piquer une tête. Et puis voilà, c'est vrai que c'est une ville très très agréable, c'est très joli, c'est très verdoyant. Là, je sais que avec les épisodes de sécheresse qu'il y a eu, l'eau du lac s'est vue abaisser. Enfin voilà, elle a baissé son niveau. Ouais. Donc ça devient compliqué pour quelques bateaux d'arriver à certains endroits. Mais voilà, Annecy est relativement, elle est restée verte, alors que par exemple Lyon, il y a beaucoup de pelouses qui ont brûlé, beaucoup de fleurs qui du coup ont arrêté de fleurir dû à la sécheresse. Alors que voilà, Annecy, c'est resté plutôt vert, et c'est très agréable l'été en tout cas, d'avoir l'ombre des arbres, l'odeur des fleurs et l'eau à côté, encore une fois. Oui, cet été, il y a eu une sécheresse un peu partout, beaucoup de feux, des incendies, donc voilà, c'est bien de noter que à Annecy, ils étaient un petit peu épargnés. Qu'est-ce que tu as préféré là-bas, toi? Une chose que tu devrais choisir, est-ce que c'est peut-être un endroit, une place, je sais pas, une activité que tu as faite là-bas? Se promener dans la ville, moi j'ai adoré, mais après voilà, on a eu une petite annonce ce week-end-là, parce que ma meilleure amie s'est fiancée. Et elle nous a annoncé ce week-end que ma copine et moi serions les demoiselles d'honneur. Du coup, et en plus d'être demoiselles d'honneur, elle nous a demandé d'être ses témoins. Donc voilà, témoin, c'est un rôle important au sein d'un mariage, puisqu'on va venir signer l'acte de mariage, donc c'est quelque chose d'officiel. On va venir témoigner de leur mariage, de leur union. En plus d'être invité au mariage, je trouve que c'est une belle preuve d'amitié. Et voilà, j'étais très très contente. Moi, c'est la première fois que je vais être témoin, la première fois aussi que je vais devoir organiser un enterrement de vie de jeune fille. Donc voilà, je suis très excitée pour la suite, j'ai plein d'idées, etc. Et je pourrais vous en parler même dans un prochain podcast. Avec plaisir, ce sera très intéressant, ouais. Il y a beaucoup de choses à dire, et puis c'est l'occasion de voir ce qui se passe en France dans ce genre d'événements, quelles sont les différences avec les pays d'où vous venez, et puis apprendre du vocabulaire supplémentaire, et qui sera très très utile, je pense. D'accord.
Donc c'est déjà bien pour Annecy, tu nous as parlé d'Annecy, ça donne un petit aperçu. Bien sûr, si vous allez à Annecy, si vous visitez, n'hésitez pas à partager vos impressions. Voilà. Avant de finir, Myriam, est-ce que tu connais la blague de la chaise? Non. Tu la connais pas? Non. Elle est pliante. Ah oui, si, je la connaissais, mais je l'avais oubliée, d'accord. Nickel. Voilà, donc voilà, c'est une blague. Donc la chaise pliante, on plie la chaise, c'est des chaises qui peuvent se plier pour se transporter, chaise de camping, voilà, chaise de pique-nique. Et puis une blague qui est pliante, ben on va se plier en deux soi-même, tellement c'est amusant en fait, tellement c'est rigolo. Tellement c'est marrant, et donc voilà, c'est pliant et pliante, et donc en fait voilà, c'est le même mot, le même un sens en fait différent, mais ça vient de la même chose en fait. Voilà, et donc eh bien tu nous parleras du mariage la prochaine fois, et puis eh bien on vous dit à bientôt. C'est ça, portez-vous bien, à bientôt. À la prochaine fois.